Nous allons découvrir dans cette deuxième partie comment se disposer alors pour entendre la voix de Dieu efficacement. Premièrement, généralement, on pense qu'il faut se mettre à jeûner, qu'il faut forcer des jeûnes, forcer des prières, etc. pour entendre Dieu. Il est bon de jeûner, mais en réalité, ce n'est pas le jeûne qui vous fait entendre la voix de Dieu. Le jeûne, en fait, la première mission du jeûne, c'est de vous amener à un lieu d'humilité, un lieu d'abandon et de soumission complète à l'Éternel. Quand vous arrivez à atteindre, d'accord, ce niveau d'humilité entière, d'abandon total à la voix, c'est-à-dire à la direction, à la conduite du Seigneur, eh bien, il sera beaucoup plus facile à Dieu de vous rendre ministère, de vous visiter et de vous parler. Nous allons lire le livre de Psaume au chapitre 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. La Bible dit en fait, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire, gardez votre calme, gardez votre silence et sachez que je suis Dieu. Alors, de façon plus explicite, la Bible dit, gardez le calme et sachez que je suis Dieu. Alors, l'expression sachez ici, en fait, signifie simplement d'avoir une expérience physique, pas seulement spirituelle, mais une expérience physique, d'accord, de la connaissance ou de la visitation de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas posé, si vous n'êtes pas sobre, vous ne pourrez pas avoir cette expérience physique de la visitation divine. C'est pour cela que Dieu a dit de garder le calme, de rester sage, d'être sobre et de savoir, c'est-à-dire de connaître que lui, il est Dieu. D'autres termes, de connaître qui il est. Quand un homme arrive à s'abandonner entièrement à la conduite de Dieu, c'est seulement là que Dieu pourra le récupérer, d'accord, dans son état dépourvu ou dans son état critique ou dans son état fini ou dans son état pitoyable, certainement, et le transformer, le ramener, d'accord, au sommet de la gloire. C'est seulement là que Dieu pourra prendre la gloire parce qu'aux yeux des êtres humains, eh bien, il sera quelque chose de merveilleux, quelque chose de transformé que le commun des mortels ne pourra expliquer. C'est alors que Dieu prendra toute la gloire. Mais le problème qui se pose ici, c'est que parfois, eh bien, nous avons l'impression que nous sommes calmes, que nous avons gardé le silence comme il nous le demande. Mais vous devez savoir que garder le silence ou garder son calme n'est pas seulement dans l'acte physique de fermer sa bouche et de ne pas parler. Cela inclut également, d'accord, le calme total dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre âme et dans votre être. Parce que beaucoup, d'accord, gardent le silence. Beaucoup ne parlent pas, mais leurs pensées sont en train de parler. Leur esprit est actif. Leurs pensées sont actives. Leur âme est troublée. Ils sont toujours expressifs, quand bien même ils ne parlent pas. Et quand c'est comme ça, eh bien, vous n'êtes pas qualifié pour entendre la voix de Dieu. Il est écrit dans la Bible, « Ma parole ne me retournera pas sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Maintenant, il faut noter que quand notre Seigneur Jésus-Christ était en train de jeûner, eh bien, le diable ne lui est pas apparu. Mais le diable lui est apparu immédiatement quand il a conclu sa période de jeûne. Les bruits et les murmures dans l'esprit et dans vos pensées commencent quand Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans votre vie. Alors, il faut dire en fait que le diable espérait ou attendait une réaction, d'accord, de Christ qu'il allait utiliser contre lui. Pour cela qu'il a attendu que Jésus-Christ ait fini sa période de jeûne, c'est-à-dire que le moment où il avait vraiment faim, il était faible dans sa chair, où il pouvait être tenté partout. Alors que le diable s'est présenté à lui, d'accord, pour lui tendre ce piège de tentation, le demandant de transformer ces pierres en pain pour se nourrir, si vraiment il est le Fils de Dieu. Parce que le diable savait que Jésus-Christ avait faim à ce moment-là.
et que c'était un moment assez perturbé, assez faible pour lui, puisqu'il sortait d'un long moment, d'une longue saison de jeûne. Jésus-Christ lui a plutôt répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, et qu'il n'a jamais vu le juste abandonné par l'Éternel. Ce que le diable attendait en fait, c'était que Jésus-Christ en fait réagisse peut-être violemment ou négativement par rapport en fait à sa tentation. Parce que le truc c'est quoi? En réalité, Jésus-Christ il est le Fils de Dieu. Alors comment se fait-il que le Fils de Dieu a faim et il a tous les pouvoirs sur toutes choses? Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas transformer tout ce qu'il veut en nourriture? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas créer le miracle de la nourriture pour pouvoir se nourrir alors qu'il avait faim à ce moment-là? Donc c'était en fait ce que le diable voulait utiliser contre Christ pour le tenter et le provoquer à réagir. Et voici le Christ a réagi avec sagesse de par la connaissance qu'il a, quand bien même il est Dieu. Donc vous devez savoir en fait qu'en toutes circonstances, eh bien, le diable cherche d'accord à tenter, à peser votre connaissance. Donc le diable fera tout pour vous provoquer, pour vous amener à réagir de sorte qu'il utilise cette réaction contre vous. Pour vous amener à réagir de sorte que cette réaction, d'accord, vous cause un retard ou un manque. Mais ce que Dieu attend de nous une réponse sage, une réponse qui démontre que nous avons la connaissance de sa parole. Dieu attend de nous que nous utilisions sa propre parole et que nous lui rappelions ce qu'il a dit dans sa propre parole à lui, afin que lui puisse maintenant se lever et nous défendre contre les tentations du diable. Donc la raison pour laquelle Jésus-Christ a répondu en fait comme il a répondu, en réalité sa réponse ne s'adressait pas au diable parce qu'il n'avait pas besoin d'accord de répondre au diable. Donc Jésus-Christ s'est rappelé à lui-même cette parole de Dieu qui a dit clairement, voici l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais plutôt de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Jésus-Christ avait besoin d'accord de se rappeler cette parole et de retourner, de rappeler cette parole de Dieu, de lui rappeler d'accord cette parole à son Père, puisque c'était un moment où il avait vraiment besoin d'accord de se rappeler la promesse, de se rappeler la connaissance, de se rappeler ce que la parole dit pour ne pas faiblir devant la tentation. Donc, en termes clairs, en fait, Dieu attend notre réaction. Dieu attend de voir notre réponse chaque fois que le diable vient s'en prendre à nous dans des moments délicats. Si vous lisez Genèse chapitre 2 verset 1, vous allez voir que la Bible dit que Dieu se reposa. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Quand vous entendez la voix de Dieu et que vous suivez la voix de Dieu, eh bien, vous n'êtes plus seul. Parce que quand vous suivez la voix de Dieu que vous avez entendue, eh bien, Dieu vous soutient. Il vous soutient de par sa droite. Il y a toute une armée, d'accord, qui est déployée pour vous supporter, pour vous aider en fait à accomplir l'instruction ou ce que Dieu vous a dit de faire, d'accord, dans sa parole. Entendre Dieu est chose facile parce que du moment où vous pouvez percevoir les plans du diable, du moment où vous pouvez sentir et voir, d'accord, et piquer dans l'esprit en fait les choses ou les manipulations ou les manigances du diable, eh bien, vous êtes déjà en train d'entendre Dieu. Mais seulement que vous n'allez pas répondre au diable. Nous allons lire Exode. Nous allons lire le livre de Exode, chapitre 24, à partir du verset 12. Exode 24, verset 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée,
et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, il faut voir un peu ce procédé que Dieu a utilisé pour pouvoir parler à Moïse. Eh bien, ce procédé est un peu étrange. Eh bien, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec chaque individu selon ses désirs et selon ses plans et surtout selon le destin ou le dessein qu'il a pour ce dernier. Alors, Dieu demanda à Moïse de monter sur la montagne car il veut lui parler. Moïse est monté sur la montagne et il est entré d'accord dans la partie de la gloire de la montagne. Mais Moïse a dû rester là sur la montagne pendant 6 jours et l'Éternel ne s'est pas manifesté. Et c'est donc seulement au 7e jour que Dieu se manifesta finalement et demanda à Moïse maintenant de se rapprocher plus près et de se tenir ici à un endroit précis que Dieu lui a montré où il fallait se tenir. Et c'est comme Moïse a exécuté l'instruction de Dieu, c'est alors que la nuée s'est transformée maintenant en un feu dévorant, parce que la gloire de l'Éternel était descendue véritablement, l'Éternel était présent, et Moïse a été recouvert par ce feu dévorant, et il y est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginez un peu. Et voici, il faut comprendre ce qui s'est passé en fait pendant les 6 jours où Moïse est resté, où Dieu ne se manifestait pas. Eh bien, Moïse, quand il est monté sur la montagne, eh bien, la gloire de Dieu s'était manifestée. Alors, il a dû rester là, tranquille, assis dans la gloire, sans que Dieu ne se manifeste. Et pendant qu'il était là, à attendre dans la gloire de l'Éternel, eh bien, il était silencieux, il était calme. Il ne disait rien, il ne posait aucune question, il ne réclamait rien du tout, il n'a rien présenté comme requête, puisque c'est Dieu qui lui a dit de venir. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que les moments que nous traversons quand nous prions, dans notre marche avec Dieu, quand nous prions, et que parfois nous recevons les ossements, eh bien parfois la gloire de Dieu descend avant les ossements véritables. Et la plupart d'entre nous, en fait, nous commettons l'erreur, de prendre la gloire comme les ossements. Et c'est là maintenant parce que quand vous prenez la gloire pour les ossements, eh bien vous êtes excité et vous quittez rapidement la présence de Dieu. Et vous n'avez même pas le temps, d'entendre réellement ce que Dieu a à vous dire. Et c'est ce qui fait, en fait, que plusieurs personnes, en fait, se perdent. Et après, ils reviennent et se retrouvent encore au point de départ. Parce qu'ils n'ont pas su garder leur calme et attendre le temps de la gloire pour voir ce qui allait suivre. Et bien, généralement, on s'excite, des situations que l'on traverse. On s'excite des problèmes que nous traversons et nous oublions que chaque fois que nous avons déjà eu ces problèmes, que Dieu s'en est déjà chargé. Mais curieusement, quand nous nous retrouvons encore devant le même problème, eh bien on s'inquiète et on a oublié. On a oublié ce que Dieu a déjà fait. Et on s'inquiète, on s'affole, on s'excite. Et ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que nous nous rappelions toujours de telle situation et telle situation et telle situation qui s'en est déjà chargé et qu'il faille que nous nous rappelions de ça. Et donc, ce faisant en fait que lui, il essaie simplement de nous soutenir, de prendre soin de nous, mais qu'il faut que nous comprenions que nous devons arriver à ce point où nous devons garder le calme et lui faire entièrement confiance afin de lui permettre de nous révéler sa gloire. Parce que c'est seulement dans le calme, dans le silence, dans la quiétude et en totale confiance en lui que lui pourra maintenant libérer sa voix et nous parler et nous diriger proprement selon ses plans. Parce qu'il ne va pas passer tout le temps à seulement nous montrer une partie de sa gloire. Et nous allons toujours revenir encore sur le même problème, le même sujet et toujours nous plaindre, toujours nous exciter, toujours nous inquiéter. Lui, il veut que nous arrivions à un moment où nous soyons en mesure de nous abandonner entièrement à lui afin que lui puisse maintenant nous parler. Parce qu'il ne fait que nous donner des miettes pour l'instant, mais il attend de nous que nous soyons disposés à l'entendre, parce que nous allons jouir de l'abondance seulement quand nous serons disposés en fait à l'entendre. Parce que à l'entendre, eh bien, il va nous donner des directives, il va nous donner des directions, il va nous montrer le chemin, les plans à suivre. Et c'est à travers cela alors que l'abondance va se manifester aisément. Donc, apprenez à faire taire le diable. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous allons assujettir toute
pensée contraire, toute manipulation et toute imagination contraire à la parole de Dieu. Alors, nous allons faire une prière dans laquelle nous allons demander que le Seigneur nous donne la grâce d'éliminer les bruits, d'éliminer les multiples voix qui nous parlent et qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Nous allons faire cette prière pendant quelques secondes.